Bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, j'allais dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, cette semaine, là, tout de suite, on se retrouve pour parler de la confiance en soi. On vous a parlé de l'estime de soi la semaine dernière, donc on l'a dit, aujourd'hui, ça y est, on va parler de la confiance en soi. Alors, comme on l'a dit, elle s'acquiert et se travaille tout au long de notre vie. La confiance en soi, c'est pas quelque chose de fixe, comme notre vie d'ailleurs. Euh, on peut être hyper confiant dans un domaine et hyper inconfiant dans un autre domaine. Par exemple, quelqu'un qui a des compétences en cuisine va se sentir en confiance. Et peut-être qu'en mécanique, bah, pas du tout. Et c'est OK. Du coup, la confiance en soi, c'est l'assurance d'avoir les capacités de pouvoir prendre soin, de pouvoir affronter les aléas de la vie. Donc, le coup de la voiture qui tombe en panne ou du repas à préparer, ça fait partie des aléas. C'est pour ça que j'ai pris ces exemples. Et ça se travaille sur 4 piliers. Donc, on va travailler sur la sécurité intérieure. C'est la sensation d'être aligné. Je vais aussi être en sécurité chez soi. Enfin, si on est dans une atmosphère insécure, on peut pas se sentir en confiance. Par exemple, si à la maison c'est très bruyant et hyper perturbant, vous n'allez pas vous sentir en confiance. Peut-être que ça parle plus comme ça. Ouais, moi j'aurais rajouté que c'est aussi avoir l'esprit calme, pas le truc Ouais. qui bouillonne en permanence et où on a à se poser 40 000 questions et demain j'ai ça et hier j'ai fait ça. Oh mon Dieu, j'ai oublié ça. Avoir l'esprit calme Ouais, et c'est aussi se recentrer pour le coup, du coup, ouais, pour c'est être calme. réussir à avoir l'esprit calme et un niveau de stress relativement bas. Et là, on va être plus en sécurité à l'intérieur. Et être aligné à l'intérieur, c'est ce qu'on disait la semaine dernière et la semaine d'avant, en fait. C'est l'estime de soi, c'est passer à l'action, c'est l'identité, c'est tout ça qui va aider à s'aligner. C'est ça. Savoir reconnaître les lieux ou les moments qui vont être où vous allez être le plus à l'aise et les moments où les lieux où vous allez être le moins à l'aise pour travailler ces moments et ces lieux où vous êtes le moins, parce que du coup, vous êtes moins en confiance. Ouais. Donc, du coup, ça passe par tout le travail qu'on a fait avant. C'est aussi pouvoir affirmer ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Par exemple, voilà, si on ne se sent pas très bien et qu'on a besoin d'un câlin, c'est être capable de dire à son entourage proche qu'on a besoin d'un câlin, qu'on a besoin d'une pause, voilà, qu'on veut de l'aide. Ça passe par l'acquisition des compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, bah, si on est nul en mécanique et qu'on doit passer, enfin, qu'on doit réparer quelque chose et qu'on veut le faire soi-même, bah, c'est apprendre, c'est expérimenter, c'est partager peut-être cette expérience pour avoir les différents avis, pour pouvoir se j'ai perdu mon mot. Mince. Perfectionner, pardon. Voilà, je l'avais, hein, j'étais pas loin. Ça peut être sur Heu, d'autres plans, hein. Ça peut être aussi une personne qui a peur d'aller dans l'eau parce qu'elle ne sait pas nager. C'est prendre son courage à deux mains et prendre toute la confiance qu'on a et aller voir un moniteur, un maître nageur et lui dire, bah voilà, moi je vais apprendre à nager. Voilà, et on apprend à nager et du coup, on sera plus confiant pour aller à la piscine ou à la mer. Bah, c'est plein sur plein de petites choses, hein. ouais, c'est vrai que je suis restée sur mon garage, mais pas ma Ouais, tu dois mécanique. avoir un problème avec la mécanique, je pense. Il y a un truc, je pense qu'il faut chercher. Ouais, je crois que j'ai trouvé. C'est aussi la reconnaissance par les autres, donc d'où le partage, parce que le fait d'avoir son travail de reconnu ou ses compétences de reconnu, ça nous permet de se valoriser. Mmh. Et du coup, ça augmente forcément notre amour de soi et notre confiance en soi, puisque je vous rappelle le petit dessin qu'on avait montré la semaine dernière, tout est relié. Et donc, ça fait partie pour travailler la confiance en soi. Ouais. Si on fait des choses positives, forcément, on met en place des actions. Et donc, forcément, si on met en place des actions, enfin, des essais, on va dire, par exemple, je vais changer de la mécanique. Ah, Euh, me faisais pas tomber avec la mécanique. Par exemple, si on est timide et qu'on doit s'exprimer à l'oral devant du monde, à force de s'exprimer à l'oral déjà devant une personne, puis deux, puis trois, on va gagner en confiance devant ce nombre de personnes. Et du coup, quand tu vas devoir s'exprimer à l'oral, par exemple, devant une classe ou devant tous nos collègues, etc., on va être plus en confiance. Tu vois, c'est un bon exemple, là. Ouais, non, c'est un super exemple, hein. Je m'améliore. Ouais. Il faut pas se comparer non plus. On est tous uniques. Alors, c'est bien d'avoir des objectifs, de voir quelles sont nos personnes idéales, enfin, comment dire, qu'on idéalise, à qui on D'avoir aimerait un ressembler modèle. et pourquoi. Voilà.
Mais en fait, il faut pas se comparer parce qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs, on n'a pas la même façon de vivre, on n'est pas les mêmes personnes. Chaque personne est unique. Voilà, donc ça joue sur la confiance en soi de se comparer, il ne faut surtout pas le faire. La confiance en soi, en fait, ça va être un travail de tout le temps, en fait. Il faut bien se dire que là où on n'a pas confiance en nous, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on répète. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse tous les jours jusqu'à l'acquérir. Et à force de répétition, en fait, pardon, je parle même pas français ce soir, on va acquérir cette confiance, tout simplement. Et c'est en sortant aussi un petit peu de sa zone de confort et en y arrivant qu'on va acquérir cette confiance. Après, Alors, on petit est, aparté, excuse-moi, parce que nous, la zone de vas-y, confiance, ça nous parle, mais la zone de confiance, ça parle pas à tout le monde. Donc, la zone de confiance, c'est, comme elle l'a la dit zone, tout à l'heure, Marine, c'est avec l'exemple de nager, ouais, par exemple. Si je reste dans ma zone de confiance, je sais pas nager, je vais pas aller vers l'eau. Ou pas là où il y a beaucoup d'eau, pour minimiser le risque. Donc, sortir de sa zone de confiance, c'est accepter que là, on risque d'être en difficulté, mais qu'on va expérimenter. ouais, c'est ça. Voilà, Très bien dit. petit aparté. Merci de m'avoir repris. Non, mais tu sais, à nous deux, on y arrive. Ah oui, on est nickel. En fait, on avait préparé deux petits exemples pour bien faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, en fait. Moi, ça me semble hyper important parce que tout le monde parle toujours de la confiance en soi, mais attention, il y a l'estime de soi qui est hyper importante. Et souvent, les gens mélangent un petit peu les deux. Ou ne parlent que de la confiance en soi, mais à mon sens, c'est une erreur. On a le premier exemple, préparer un entretien d'embauche. Il faut toujours vous demander de quoi vous avez besoin. D'une bonne dose de confiance pour ne pas perdre ses moyens. Ça, déjà, c'est hyper important. Et être intimement convaincu de votre potentiel et de vos capacités. Et pour ça, il faut avoir une estime de soi suffisante. Mais si vous pensez tout le temps que vous ne serez pas à la hauteur, ça Là, veut c'est la dire que... petite voix intérieure qu'on disait la semaine Ouais, dernière. c'est ça. Et là, ça veut dire que c'est la confiance en soi qui vous fait défaut. C'est pas l'estime. Là, c'est la confiance qui vacille. C'est ça. Deuxième exemple encore? Oui. Alors, par exemple, si vous réussis bien dans ta vie professionnelle, moi je vais rester sur le dessus, que tu mets en place et tu mènes à bien plusieurs objectifs, et pourtant tu penses au fond de toi que bah, tu t'aimes pas beaucoup, ou que tu ne vaux pas grand-chose. Bah là, tu manques pas de confiance en toi, parce qu'en fait, il en faut pour entreprendre et oser de faire plein de choses. Mm. Par contre, c'est ton estime de toi qui est peut-être médiocre, ou une raison de ton passé, pour une raison de ton passé, ou autre chose. Mais donc, pour augmenter ta confiance en toi, on l'a dit, il faut te connaître, donc connaître tes qualités, et donc te servir de tes qualités pour pouvoir avancer. Excusez-moi, ça me gratouille. Donc, t'appuyer sur tes qualités et non sur tes défauts. Faire taire ta petite voix intérieure qui te dira que tu n'y arriveras pas. Ça sert à rien, elle nous embête. Par contre, te servir du souvenir de la dernière fois que quelqu'un t'a dit quelque chose de gentil, d'agréable ou d'un encouragement, et te rappeler les sensations que ça t'a procuré. Mais vraiment, tout ce que ça ramène à ce moment-là, ça t'aide à avoir plus confiance. On a parlé de posture il y a pas si longtemps que ça. La posture du héros. Tintin! Wonder Woman, me voici. Donc, relever le buste, mettre tes mains sur les hanches, lever la tête et respirer. Et ça, déjà, avant de prendre la parole ou n'importe quelle autre chose qui peut te faire peur parce que tu ne l'as jamais fait, ça aide à avoir plus confiance. Ouais. Ça a l'air tout Hey. bête, hein, mais ça marche vraiment, hein. Essayez. Ouais, Mm. ça c'est bien, mais il faut bien poser les pieds au sol, bien se redresser, lever la tête. Et puis tu peux même te répéter en respirant que tu es confiant. Mm. Je vois le rictus, on se comprend. Tu peux aussi te rappeler ta dernière réussite ou ta dernière fierté. Ça peut t'aider à gagner en confiance. En tout cas, dans un domaine qui ressemble à peu près à celui dans lequel tu veux là exceller. Et puis, tu peux t'imaginer dans la peau d'une personne importante. Tu peux Ouais. t'imaginer que bah là, tout de suite, par exemple, tu dois prendre la parole devant 20 personnes.
Bah, tu peux imaginer tout ce que ces 20 personnes ont fait pour venir t'écouter. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Si, c'est bien. Mm. J'ai Ah, rien si, dit. si. Ok. Donc, si tu regroupes tout ça pour une situation où tu as peur de pas être en confiance, où tu te sens pas en confiance, tu verras, ça ira déjà. Voilà. Ah, moi, j'aimerais bien rajouter un tout petit truc. Je vais inviter Ah, les tu gens. peux. Je vais inviter, je vais inviter tout le monde en fait à le faire. Euh, alors que ce soit au travail, à la caisse, quand on rentre dans un magasin, peu importe en fait, hein, à se tenir droite, la tête haute, droite, Je t'écoute. regarder les gens dans les yeux et leur sourire, dire bonjour, mais je pense que tout le monde dit bonjour en fait, j'ai pas besoin de le dire, Non, tout le monde ne et dit pas bonjour, sourire. Marine. Et Dans la alors, réalité alors vraie, ils du ne le coup, disent pas. se tenir droite, la tête haute, regarder les gens dans les yeux, dire bonjour et surtout sourire. Mm. Et vous verrez en fait que même les gens où vous vous dites oh là là, pas de bonne humeur, il a l'air. Et ben rien que vous, en faisant ça, vous allez voir la répercussion que ça a derrière. Et franchement, c'est sympa. Ça aide Oui, bien. puis le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, de prendre le temps réellement de dire bonjour et du sourire, ça la rend Et importante. c'est ça. Et Et puis elle va te mettez-vous à le sa place, renvoyer en et du fait. coup, tu vas te sentir également importante. Donc forcément, Mm, ta confiance, elle augmente. Bien vu, Marine. mm. Super astuce. Mais il faut le faire. Faut le faire et il faut même après le travailler et le garder. Mais déjà, ne serait-ce que l'essayer, je pense que les gens vont voir la différence. Bah, puis cette astuce-là et la posture de Wonder Woman, Mm. parce que moi j'aime bien Wonder Woman. Oh, se cumuler les deux, hein, vous allez voir, Ouais, hein. ah, mais carrément, Rien que ça. il faut, ouais. Il faut cumuler Rien les que deux. ça. C'est ça. Et puis un pas après l'autre et vous allez pouvoir gravir l'Everest. C'est ça, un petit peu tous les jours. Mm. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne soirée.